Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je suis toute excitée de faire. Je sais pas si vous avez vu la semaine dernière, je vous avais fait une vidéo où je testais la marque Makeup Revolution. Je vous avais fait un total look et je vous avais dit que j'allais vous faire en fait une battle de deux fonds de teint de la marque. Le fond de teint stick qui est celui-ci ici. Et je vous avais dit que j'allais vous faire une battle avec leur autre fond de teint qu'ils viennent de sortir très récemment en liquide forme. Celui-ci c'est la maman du concealer, c'est le Conceal and Define Full Coverage Foundation et celui-là donc il est en stick form et c'est le Fast Base Stick Foundation. Donc aujourd'hui nous allons faire la battle des deux. J'ai déjà testé celui-ci à plusieurs reprises donc j'ai mon opinion dessus. Celui-là ça sera une première fois aujourd'hui mais ce n'est pas grave parce que je vais faire un check-in plus tard dans la journée pour voir un petit peu comment ces deux fonds de teint fonctionnent sur mon visage et en fin de journée je vous ferai un final check-in où je vous donnerai mon avis sur ces deux fonds de teint, ce que j'en pense. Donc si vous voulez voir cette battle de fonds de teint, just keep on watching. Ok, alors ce que nous allons faire pour ma base, donc pour mes primers, je vais utiliser les mêmes primers que j'avais utilisés la semaine dernière parce que j'ai trouvé qu'ils fonctionnaient mais à merveille ensemble pour l'application du fond de teint et du reste du make-up. Premier step, c'est le spray, le primer spray qui va en fait préparer ma peau à l'application du fond de teint mais aussi à la longévité du make-up. Et ce primer se veut être le Pro Prime Aqua Priming Base. Deuxième step, nous allons hydrater notre peau et nous allons utiliser cette Baking Oil qui va hydrater et préparer notre peau à l'application au make-up et qui va le rendre flawless. Troisième et final step, nous allons minimiser l'apparence de nos pores et essayer de matifier un petit peu notre T-zone avec ce primer, le Pore Primer. Ok, alors maintenant que nous avons terminé avec nos primers, nous allons passer à l'application du fond de teint. Donc ce que nous allons faire, je vais vous donner un petit peu un background, un petit historique de ces deux fonds de teint, de ce qu'ils font, de leur tenue, de leur couvrance, de leur fini, de leur prix également et du nombre de teintes que vous pouvez avoir avec ces deux fonds de teint. Et comme ça vous allez avoir une meilleure idée du type de fond de teint qu'ils sont. Donc pour le Stick Foundation, je l'ai en teinte F05. La teinte n'est pas genre le perfect match pour moi, j'aurais dû prendre la teinte 6 qui est une teinte pour les peaux light to medium mais avec un sous-ton jaune, donc ça aurait été une meilleure teinte pour moi mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Son prix est de 5 pounds, ce qui veut dire 5,60 €. Vous avez 18 teintes avec ce fond de teint. Maintenant sa couvrance est une couvrance légère à moyenne avec une couvrance modulable, donc pour moi je trouve que c'est le parfait fond de teint pour tous les jours car il fait pas masque, il est pas trop lourd sur la peau, il est vraiment très léger au toucher, on ne le sent pas et son fini est assez lumineux, assez glowy, assez dewy. Donc si vous aimez les finis lumineux et radiants, c'est un fond de teint que vous aimerez certainement. Ce fond de teint se veut être plus pour les peaux qui sont sèches, normales à mixtes. Maintenant si vous avez la peau grasse mais que vous aimez les fonds de teint lumineux, alors je vous conseillerais d'utiliser des primers qui matifient votre peau ou des primers pore primer, donc qui minimisent l'apparence de vos pores pour utiliser ce fond de teint. Maintenant pour la version liquide, ce fond de teint je l'ai en teinte F08, le prix est de 9 pounds, donc 10 € et vous avez l'option de 23 teintes avec ce fond de teint, donc vous avez encore plus d'options qu'avec le Stick Foundation. Sa couvrance veut être une couvrance totale mais toujours lightweight, très légère sur la peau, très modulable et parce que ce fond de teint est un fond de teint oil free donc il n'y a pas d'huile à l'intérieur, c'est un fond de teint qui se veut avoir un demi mat fini, donc parfait pour les peaux mixtes à grasse. Les peaux normales peuvent également l'utiliser mais les peaux sèches, si vous voulez quand même l'utiliser parce que vous souhaitez un full coverage et que le Stick Foundation ne vous donne pas ce full coverage, alors je vous conseille d'utiliser des primers lumineux, radiants et très hydratants pour utiliser ce fond de teint. Comme ça le fini demi-mat ne va pas accentuer les zones de sécheresse de votre visage ou même les ridules ou ce genre de choses. Donc maintenant place à l'application. Donc le fond de teint liquide se veut avoir un pinceau comme ceci. Donc il n'a pas de pompe. Il a une odeur par contre assez forte. On sent un petit peu la peinture, j'ai envie de dire. Mais bon, pour moi ça ne me dérange pas trop. Mais pour celles qui sont sensibles aux odeurs, peut-être que ce fond de teint vous dérangera un petit peu. J'ai envie de regarder un petit peu la teinte. J'ai envie de dire qu'elles se ressemblent beaucoup, ces deux teintes. Et je trouve que les deux ont un petit côté un peu rosé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Donc voilà, j'aurais quand même préféré qu'ils aient un côté un peu jaune plutôt qu'un côté rosé. Donc effectivement la teinte 8.5 aurait été peut-être meilleure et ici la teinte 6 aurait été peut-être meilleure. Parce que les deux en fait ont la même couleur en fait, j'ai envie de dire.
mais c'est pas grave. On va utiliser le pinceau et on va tout de suite appliquer tout ça. Waouh, il est quand même très joli le fini, hein. Il fait pas du tout... Il fait full coverage, je trouve, mais il fait pas paquet, quoi. Il fait pas masque. C'est un joli full coverage, je trouve. Vous voyez? Il fait full coverage, hein, je trouve. Et du coup, en fait, les deux teintes se matchent parfaitement bien ensemble. Ça, par contre, c'est super. Et le stick foundation, je trouve qu'il est aussi très joli. Il fait très naturel sur la peau. J'aime beaucoup son fini, très lumineux. Vous voyez comment il est lumineux celui-là? Par rapport à celui-là qui est un peu plus mat, mais reste un peu lumineux grâce au prep qu'on a fait, grâce au primer qu'on a utilisé. Notamment l'huile qui donne ce côté hydraté de la peau et pas du tout sec. Vous voyez? Super joli, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont tous les deux un super fini et les deux restent quand même assez lumineux. Le mat a un demi-mat, donc il y a toujours ce côté satiné qui ressort. Donc ça ne fait pas du tout paquet, ça ne fait pas du tout masque, ça ne fait pas surchargé. Ça reste très naturel. Donc là je vais terminer le reste de mon make-up et on se retrouve tout de suite. Ok, I'm back. Là il est midi 26, on va dire midi 30, voilà, on commence le test midi 30. J'ai envie de dire à premier abord quand j'ai appliqué mon make-up, tout s'est passé assez bien. Les poudres, le bronzer, le blush, le highlighter, tout ça s'est appliqué assez facilement. Maintenant quand je fais un close-up, et on n'est que à l'instant T, hein, quand je fais un close-up des deux côtés, donc le côté stick foundation où c'est assez dewy, lumineux et glowy, et le côté liquid foundation là où c'est assez mat ou demi-mat en tout cas, je trouve que le côté demi-mat accentue déjà, hein, un petit peu mes petites ridules. J'ai une peau qui a quand même de la texture. Je trouve du coup qu'il accentue un petit peu là où j'ai de la texture. Maintenant je sais pas, on verra ce que ça va donner tout au long de la journée. À premier abord comme ça, le côté dewy stick n'accentue rien du tout. Et le côté un peu voilà demi-mat liquide, on verra ce que ça va donner. Donc ce que je vous propose c'est que je vais revenir tout à l'heure. Je dois sortir pour une réunion parents maîtresse. Donc je pense que je ferai le checking à ce moment là puisque ça sera vers les coups de 16h30. Donc je trouve que voilà, un checking après 4 heures de wear, je pense que c'est plutôt bien. Et voir un petit peu voilà comment est la tenue de ces deux fonds de teint et si ils tiennent bien la tenue et surtout si ils accentuent ou pas donc ma texture, si ils accentuent ou pas ma T-zone qui a tendance donc à briller, surtout les ailes de mon nez, et surtout voir si la tenue du fond de teint reste sur la peau ou s'il disparaît au fur et à mesure de la journée. Donc je vous dis à tout à l'heure pour un check-in. Coucou les filles, me revoilà. Donc là je suis sur mon balcon et je voulais vous faire le checking. Là il est 16h15, donc 4h15 à peu près. Désolée, je suis en train de regarder le viewfinder, mais ça devrait être au milieu que je devrais vous voir. Donc so far so good, la tenue du fond de teint est super, que ce soit du côté dewy stick que le côté mat liquide, et franchement il n'a pas bougé depuis ce matin. Franchement c'est topissime. Je regarde là le viewfinder parce que j'ai vraiment besoin de vous montrer de plus près comment se passe la situation. Le rouge à lèvres, bon il est parti hein, mais ça c'est pas grave hein. Je vais en remettre parce que là on va sortir pour le rendez-vous avec la maîtresse. Mais franchement voilà, le fond de teint là je le sens quasiment pas de ce côté là comme de ce côté là. Je vais faire un test, un petit peu de transfert, les ailes de mon nez, voilà il y a un tout petit peu de transfert, peut-être un peu plus du côté du liquide en fait que du côté du stick, mais franchement c'est une belle surprise. Et je trouve vraiment que la tenue est vraiment bien. Je vous fais un petit zoom, regardez-moi ça. Voilà. Voilà, donc franchement il n'y a pas de démarcation, même la couleur, même la teinte du fond de teint est plutôt match avec ma skin tone, donc ça c'est plutôt bien. Grosso modo tout va bien pour le moment. 16h15, donc 4 heures après avoir appliqué le fond de teint, enfin les deux fonds de teint. Je sais pas si vous voyez une différence, mais moi franchement j'en vois aucune et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, donc on se retrouve pour le dernier check-in et my last final photo. Il est 18h26, pratiquement 18h30.
Donc ça va faire 6 heures, 6 heures que je porte ce make-up et du coup ces fonds de teint. Et franchement, si je regarde de plus près, 6 heures, je trouve quand même que c'est un bon test. Mon teint est toujours aussi bien, il ne brille pas. Le fond de teint, c'est légèrement estompé, j'ai envie de dire, mais ça reste, voilà, raisonnable. Donc franchement, je le trouve vraiment bien, que ce soit le côté stick que le côté liquide. Maintenant, si je regarde de plus près, je vois que du côté stick, mes ridules, mais aussi mes petites zones de sécheresse n'ont pas vraiment été accentuées. Alors que de ce côté-là, le côté liquide, je trouve que là où j'ai ma smile line ici, elle est un peu plus accentuée, je trouve. J'avais un petit peu de texture ici et ça me l'a un petit peu accentué également. Je trouve que le mat vraiment accentue vos zones de sécheresse. Donc je recommanderais pour le coup le Liquid Foundation vraiment pour les peaux qui sont grasses, mais vraiment les peaux sèches, abstenez-vous. Ou alors si vous voulez vraiment l'utiliser comme un full coverage, alors utilisez vraiment des primers qui vont être lumineux, radiants et hydratants. Maintenant le côté dewy, le stick foundation, je trouve qu'il est super pour tout le monde, que ce soit pour les peaux sèches, normales, mixtes, même à grasse, vous pouvez le porter parce qu'il est pas du tout sticky, donne pas du tout la peau brillante, donc vraiment vous pouvez le porter avec les bons primers aussi, mais ça vaut le coup et pour le prix c'est vraiment très abordable, donc il n'y a pas photo, testez-les, je vous les recommande. Encore une fois, tout dépend de votre type de peau, mais aussi tout dépend de ce que vous souhaitez comme fini, mais j'aurais une préférence pour le stick foundation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment très différent pour moi. J'ai jamais fait voilà des vidéos comme ça un peu weird test. Je regarde un peu en haut et en bas. J'essaie de trouver la bonne mesure où regarder. C'est pas facile. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez revoir d'autres weird tests pour d'autres fonds de teint, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à donner un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvée intéressante, constructive, différente. Et n'hésitez pas bien sûr à la partager avec vos amis et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car j'adorerais vous avoir dans la YouTube Family. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.